Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié dans cette nouvelle journée. Merci à Dieu pour ce temps encore que Dieu nous prête de pouvoir se tenir devant sa présence, de pouvoir le bénir, de pouvoir le chercher. Je remercie Dieu pour le souffle de vie que Dieu nous prête. Alléluia. Soyez les bienvenus ce matin. Pour ce temps de prière, nous allons passer quelques minutes, mais combien elles sont précieuses. Soyez les bienvenus mes frères et sœurs et amis. Encore une fois, j'aimerais vous parler ce matin. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. J'aimerais vous parler de la victoire. Au milieu de la tristesse, au milieu de l'angoisse. Bonjour Olivier. Mon frère, j'essaye de t'appeler tout à l'heure. En vérité, si tu regardes un peu ce que je fais, je suis tellement pris par la famille, par le travail, par l'œuvre de Dieu, par l'amour des âmes. Parce qu'il faut y être. Quand on s'engage dans une œuvre, il faut soutenir, il faut y être. On ne peut pas prier pour ma nièce qui est à l'hôpital à Toulouse. D'accord. Ok, on va le faire. On va prier pour ces requêtes de prière. Et je suis désolé aussi pour la sœur qui m'a laissé une requête de prière et que je n'ai pas eu le temps de regarder, que j'ai vu ce matin. On va prier. Je sais qu'ils attendent des résultats. On va prier pour tous les malades. En Jésus, nous avons la victoire. La victoire a été acquise, accomplie à Golgotha. Donc ne doute pas mon frère et ma sœur. Ne sois pas de ceux qui soient touchés. C'est sûr que la crainte, le doute, la peur de savoir qu'il y a des examens, il y a la mauvaise nouvelle qui a été donnée et on est touché à cause de cela. C'est normal. Le doute parfois est là. Le doute a saisi des personnes, nous allons le voir, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Nous voyons des hommes et des femmes qui ont été touchés par la peur, par le doute. Quand nous voyons Jonas, que pendant 3 jours il travaille, il est dans le ventre du poisson, voilà, c'est compliqué. C'est normal qu'il y ait du doute, qu'il y ait de la crainte, qu'il y ait de la peur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Que ce soit les amis de Daniel, lorsqu'ils étaient devant cette fournaise, avec le feu multiplié par 7, c'est normal que la crainte, la peur soit là. Mais quand nous voyons, et nous allons voir dans ces temps de méditation de la parole de Dieu, très court, j'aimerais passer un temps de prière pour les malades. Et n'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière, les frères, les sœurs. Nous avons tellement besoin de prier, de rentrer dans ce combat de la prière. Ce n'est pas des beaux chants, même si vous allez entendre, je vais mettre un cantique. J'aime les chants, que ce soit en espagnol, que ce soit en français, en hébreu, dans toute langue. Lorsqu'on adore Dieu de tout notre cœur, lorsque Dieu se réjouit, lorsqu'il voit non pas des chanteurs, mais des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et nous sommes de cela, nous voulons des adorateurs. Amen. J'adore écouter des cantiques, mais j'aime être près de mon Dieu. Hier, je le disais, dans ces temps d'évangélisation de rue, que Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à genoux. C'est là la victoire du chrétien. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Alléluia. Soyez les bienvenus mes frères et sœurs. J'aimerais simplement t'encourager ce matin, pour toi qui passes par des moments durs et difficiles. Je sais que tous, quand je dis tous, et béni soit Dieu pour celui qui n'a pas de problème, mais on a tous un souci, que ce soit par notre cousin, par un fils, par une tante, par un père, par un ami. On est tous là pour prier, pour intercéder, parce que nous voulons voir la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Je t'invite à écouter ce merveilleux cantique. Moi, j'aime les cantiques, comme je vous dis, mais celui-là, c'est un foyer qui sert Dieu de tout leur cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais essayer de vous le traduire. Alléluia. Mon ami, alléluia. Jamais tu m'as oublié, jamais tu m'as laissé. Quand j'ai besoin de ton amour, alléluia. Tu es toujours venu me caresser, alléluia. Gloire à Dieu.
mi amigo. Ça, c'est ton ami. Amen. Nunca me dejas, Jamais y il nunca t'a laissé. me has dejado. Et jamais il t'a laissé. Alléluia. Cuando necesité de tu cariño, Quand j'ai besoin de ton amour. Alléluia. siempre venía hacia mí, me acariciaba. Sois béni, Jésus. Y ahí no me dejes Ne me laisse pas seul. sola. No ves que me pierdo. Je me perds. Porque tengo miedo. Parce que j'ai peur. Yo perderte no quiero. Et te perdre, je ne veux pas. Alléluia. Que Dieu soit Ay, béni. no me dejes sola. Ne me laisse pas seul. No ves que me pierdo. Tu vois que je me perds. Lorsque je lâche ta main, je me perds. Porque tengo miedo. J'ai peur. Alléluia. Eh oui. Yo perderte no quiero. Gloire à toi, Jésus. Y alábale. Adore-le. Adore-le. Y alábale. Alléluia. Nos ha dado la vida. Tu nous as donné la vie. Et nous voulons t'adorer, Jésus. Amen. Nos ha dado el ser. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Nos ha dado la Tu nous as vida. donné la vie, Seigneur. Gloire à toi. Et tu nous as donné le ciel. Nos ha dado el ser. Béni soit Dieu. Amen. Tú dices que busque tu rostro. Gloire à Dieu. Yo no quiero y vivo a mi manera. Ouais. Sin embargo, en la iglesia tengo nombre. Te louons, Qué Jésus. pena, Dios mío, qué tristeza. Sois béni, notre Dieu. Sois glorifié. Tú dices que cambié las T'adorons, Jésus. Te formas glorifions, Jésus. Nous te présentons ce de temps. conducta y de Seigneur, nous voulons rentrer dans des temps. pensamiento. Seigneur, oh, Seigneur, le temps Que vraiment deja difficile. atrás el viejo Et nous voulons être de ceux hombre. qui se tiennent devant toi. Que perdone Nous voulons garder el que confiance en daño toi, Jésus. me ha hecho. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais qu'on fasse une introduction de lecture avant de prier quelques minutes. Quelques minutes, je t'invite à rester connecté, s'il te plaît. J'aimerais qu'on puisse lire ce merveilleux passage dans le livre des Juges. C'est une histoire où vraiment Madian est en train de faire des misères aux Israélites. Ils sont en train de semer, de quoi se nourrir. Et là, nous voyons très bien l'armée ennemie qui vient, qui détruit, qui prend tout ce qui a été semé. Il prend leur nourriture, il prend tout, le pain, tout ce qu'il y a. Il prend le bétail. Et nous lisons ensemble. Ça va être court, mais précis. Toi qui es peut-être dans ce besoin, et tu vas le comprendre. Dans le livre des Juges, chapitre 6, du verset 6, la Bible dit comme ceci. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire qu'on peut être malheureux dans la souffrance et que l'ennemi vienne nous voler ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et l'ennemi, son but, son rôle, c'est de semer la discorde, c'est de semer l'ivraie à côté du blé. Parce que le but de l'ennemi, c'est de nous détourner. De nous détourner de la vérité, de la vraie vie. Et nous voulons ce matin, s'accrocher
se cimenter à lui, à Jésus. C'est sûr que l'ennemi essaye de nous détourner de tout ce qui est du vrai. Vous savez, derrière moi, il y a une plante qui est artificielle. Elle n'a pas d'odeur, on n'a pas besoin de l'arroser, et si on le voit, on dirait qu'elle est vraie. Mais rien qu'au toucher, nous allons voir. Et un chrétien authentique, un enfant de Dieu, nous avons besoin d'être ces hommes et ces femmes vrais. Et il n'y a qu'ici, ce n'est pas une apparence qui va changer, transformer ton problème. C'est d'être vrai, dans ta sincérité. Il y a une parole qui m'a touché dernièrement, lors d'une prédication, c'est lorsque le fils prodigue, lorsqu'il est revenu, lorsqu'il a pris la décision dans son cœur de revenir à la maison du Père. Il ne s'est pas mis du parfum, parce que nous savons très bien dans quel endroit il travaillait. Il travaillait avec les pourceaux. C'était quelqu'un qui avait le respect que je vous dois, sentait mauvais. Peut-être que ses vêtements étaient sales. Il n'est pas allé se changer pour aller à la maison du Père. Il est venu tel qu'il était, avec son odeur, avec ses vêtements sales, avec ses taches. Peut-être que même le visage n'était pas... Mais lorsque, alléluia, gloire à Dieu, lorsqu'il est venu vers le Père, est-ce que le Père a regardé ses vêtements? Est-ce que le Père s'est repoussé lorsqu'il a vu son fils qui était sale, avec ses vêtements sales? Non. C'est comme cela que nous devons venir à Jésus. Avec notre problème, avec notre difficulté, peut-être avec notre passé aussi, nos souffrances, notre rébellion. Parce que dans le mal-être, dans notre souffrance, on peut et on risque souvent même de lever notre poing contre Dieu. Et ce n'est pas la bonne solution, mes frères, mes sœurs. Nous devons être ces hommes et ces femmes qui sont là, dans le problème, dans la difficulté. Nous voulons être comme ces hommes, comme fait Israël. Ils crièrent à l'Éternel. Gloire à Dieu. Et comme dira le deuxième livre de Samuel, chapitre 22, du verset 7, il dira, dans ma détresse, dans mon problème, dans mon incompréhension de ce que les gens ne me comprennent pas, j'ai invoqué l'Éternel. Alléluia. Et de son palais, il y a des personnes qui sont dans des endroits plus élevés que les uns que les autres. Et on prend un exemple, si je veux prendre un rendez-vous à la mairie de Perpignan, mais ces gens qui sont plus élevés que moi je suis dans ma maison, quelqu'un vient, frappe à la porte, j'ouvre et c'est tout. Mais pour avoir un rendez-vous avec ces gens de haute hiérarchie, il faut un rendez-vous peut-être parfois depuis des mois. Mais avec Dieu, c'est pas pareil. Lui, il est dans le lieu le plus élevé qu'il existe sur la terre et dans le monde. Personne ne sera plus élevé que lui. Le nom de l'Éternel, alléluia, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et lorsqu'on crie à lui, il dit que dans son palais, il entend ma voix. Alléluia, gloire à Dieu. De son palais, il entend ma voix. De même que Dieu entendit le cri de Jonas, même dans sa désobéissance, parce que Dieu l'avait envoyé. Et parce qu'il a refusé, il a pris notre direction. Et parfois, il se peut que dans notre pensée, on n'écoute pas les plans de Dieu et on fait à notre propre manière. Et souvent, on se trompe. Souvent, on se trompe. Mais même dans cette rébellion, dans cette désobéissance, Dieu entendit la prière de Jonas. Alléluia. Dieu entendit la prière des amis de Daniel. Alléluia. Et ainsi de suite, combien sont ceux qui n'ont pas désobéi? On a tous désobéi à la voix de Dieu. Mais la Bible dit aussi, je vous dis, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. Alléluia. Nous ne devons pas craindre. C'est ça le problème. C'est que devant le problème, nous sommes de ceux qui la crainte nous paralyse. Et même plus nous avons la force de pouvoir s'adresser à Dieu. Parce que le poids des soucis, le poids est comme cette parabole qui dit Jésus, que c'est ces épines qui sont en train d'entourer la semence qui veut croître, qui veut grandir à nous. Parce que le but du chrétien, c'est de grandir, c'est de devenir ces hommes et ces femmes nés de nouveau et de pouvoir grandir, d'aller de progrès en progrès. Mais les soucis sont là, sont en train d'étouffer la semence de la parole de Dieu. Mon frère, garde courage. Garde confiance en l'Éternel. Reste attaché à Jésus. Que tes regards soient continuellement sur lui. Même si le problème est là. Et nous allons prier. Je ne veux pas être trop long.
Nous avons quelques minutes et j'aimerais qu'on puisse vraiment les passer devant Dieu. Gloire à Dieu. Que ces paroles puissent t'encourager. C'est vrai que c'est court. On n'a pas le temps de parler et vraiment de développer certaines paroles. C'est pour ça que peut-être qu'on le fera un peu plus tôt. À partir peut-être de 7 heures, mais c'est trop tôt après. Et je ne veux pas non plus embêter les frères. Nous sommes là pour prier. Nous voulons prendre du temps avec notre Dieu. Nous avons des requêtes de prière. Je sais qu'il y a une sœur qui m'a laissé des requêtes de prière parce qu'ils attendent des examens. Et nous voulons les présenter devant Dieu. Nous voulons que Dieu puisse les bénir. Que Dieu puisse continuer à bénir toutes ces personnes qui sont dans la crainte, qui attendent pour leurs frères, pour leur famille. Nous voulons prier. Nous voulons prier aussi pour la femme d'un pasteur de Saint-Jacques, de Perpignan, chez nous, qui on leur a annoncé des mauvaises nouvelles. Et nous voulons prier notre Dieu afin que Dieu puisse les bénir. Pardon. Tellement de requêtes de prière. Nous voulons prier aussi pour notre frère Bogo. J'ai vu qu'il a laissé une requête de prière. Et nous voulons prier pour toi, mon frère. Il y a longtemps que je n'ai pas de tes nouvelles. Mais on va prier pour toi, pour ta famille, pour ton foyer. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, c'est vrai que l'ennemi est là pour nous voler. Seigneur, ce temps avec toi. L'ennemi, à chaque fois qu'il sait que lorsque nous allons répandre notre cœur devant toi, l'ennemi essaye de nous distraire, de nous enlever par des bruits, par des choses à faire, par des problèmes, par des difficultés, par des pensées. Essayer de nous enlever de ces temps tellement précieux devant toi. Et il sait que rien que par ces moments, c'est là que nous avons la victoire dans la prière. Lorsque le peuple reconnaît et que s'humilie, qu'il reconnaît sa faute, et qu'il s'humilie, qu'il cherche Dieu, qu'il cherche force et refuge à l'Éternel, nous sommes délivrés de toutes nos craintes, de toutes nos peurs. Seigneur, nous voulons être de ces hommes, de ces femmes qui savent reconnaître, Seigneur. Et nous voulons savoir, nous voulons reconnaître que, Seigneur, que lorsque nous délaissons la prière, lorsque nous délaissons ces temps de prière par l'Esprit, de communion avec les frères, avec les sœurs, Seigneur, nous devenons faibles. Nous marchons par la réserve. Et nous voulons être de ceux, Seigneur, qui sont remplis. Seigneur, nous voulons dire comme David dira, Seigneur, quand ma coupe déborde. Nous voulons être remplis, inondés du Saint-Esprit, de force, parce que nous voulons travailler pour toi. Nous voulons continuer à persévérer, à continuer à prier pour les malades, parce que nous voulons voir des guérisons, mais non simplement des guérisons, mais nous voulons voir des vies transformées, des foyers transformés. Seigneur, que l'impossible puisse devenir possible par le moyen de la foi, par la prière de la foi. Seigneur, je te présente ces problèmes, tu vois, de ces personnes, Seigneur, qui ont besoin, qui font appel à toi, toutes ces personnes qui laissent des requêtes de prière. Seigneur, je te prie pour cette sœur qui prie pour son frère. Seigneur, je te prie pour cette femme, Seigneur, qui doit faire des examens. Seigneur, qu'on lui a annoncé des mauvaises nouvelles, la femme d'un pasteur qui a besoin de la grâce, de l'intervention divine, te demandant de bénir le ministère de notre frère. Seigneur, de l'encourager, de le bénir, de le garder, de le préserver de tout mal. Sois avec eux. Seigneur, je te présente aussi tous ces foyers qui sont dans le besoin. Seigneur, je te présente aussi la sœur Wendy qui a besoin de ta grâce. Seigneur, merci, parce que l'intervention s'est bien passée. Te demandant, Seigneur, de continuer à la bénir. Seigneur, que tu puisses la garder, que tu puisses, Seigneur, la purifier, que tu puisses la garder, que tu puisses bénir cette famille, que ses parents, Seigneur, puissent se donner à l'évangile, qu'il puisse y avoir une transformation. Nous proclamons, Seigneur, la délivrance, la guérison dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père Céleste. Seigneur, à quel autre irons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, nous avons la foi en toi. Seigneur, nous croyons en ce que tu as fait il y a 2000 ans. Nous croyons en ce que tu as fait hier et nous croyons en ce que tu vas faire demain. Seigneur, parce que tu es le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de l'éternité. Seigneur, nous savons que tu es notre Père Céleste et que tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, que ce que tu as fait hier, tu vas le faire aujourd'hui. Seigneur, nous proclamons la victoire dans le nom de Jésus. Nous proclamons la guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux te présenter aussi les foyers brisés, ceux qui passent par des problèmes financiers, ceux qui passent par des problèmes de trahison. Seigneur, tu vois que combien, Seigneur, l'ennemi essaie de mettre le mensonge, parce que lui, c'est le père du mensonge. Seigneur, te demandant de bénir tous ces foyers qui sont brisés, tous ces foyers qui souffrent et qui ont besoin, Seigneur, de voir la main de Dieu, de voir la bénédiction, de voir la paix de Dieu dans leur foyer. Seigneur, je te prie de réconcilier tous ces foyers qui sont en instance de division.
divorce. Seigneur, je veux te prier pour ces enfants qui voient la dispute des parents, qui voient les coups, qui vivent eux-mêmes et qui grandissent dans ce domaine de crainte et de peur. Seigneur, te demandant de les bénir, de bénir tous ces enfants qui sont, Seigneur, dans des orphelinats, tous ceux qui ont été séparés de leurs parents, que leurs parents sont décédés ou qu'ils ont été abandonnés, te demandant de les bénir. Tous ces enfants qui sont dans les familles d'accueil, demandant de bénir, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je veux te présenter, Seigneur, tous ces enfants qui sont malades, qui sont touchés par cette mauvaise maladie. Seigneur, tu vois combien il y a des enfants qui sont asthmatiques, cardiaques. Seigneur, des enfants qui sont autistes, qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin de la guérison divine. Je te prie pour tous ces enfants. Seigneur, je veux te prier pour toutes ces personnes encore qu'aujourd'hui sont touchées par le Covid. Seigneur, te demandant de bénir, de guérir, de délivrer toutes ces personnes qui sont dans le coma, qui sont entre la vie et la mort. Seigneur, toutes ces personnes qui meurent aujourd'hui sans Jésus. Seigneur, je veux te présenter nos quartiers, nos villes, notre pays devant toi. Combien tu vois, il est animé par une violence, par une délinquance, par du banditisme. Seigneur, la haine, c'est accru, le péché, c'est accru. Seigneur, nous savons que nous vivons les temps de la fin. Hier, je le prêchais encore dans les rues. Seigneur, il y a tellement d'hommes qui sont des fanfarons, des hautains, rebelles à leurs parents. Seigneur, toutes ces personnes, nous les voyons aujourd'hui. Seigneur, à chaque coin de rue, il y a des hommes qui sont comme ça. Seigneur, cela nous montre et nous définit combien les temps sont, Seigneur, sont courts. Nous savons que le jour arrive, ce jour de jugement, ce jour de colère. Seigneur, te demandant de bénir cette jeunesse qui est liée par les liens de la drogue, par l'argent facile. Seigneur, te demandant de bénir tous ceux encore qui ne sont pas convertis, ceux de mes proches, de ma famille, ceux qui ne sont pas encore chrétiens, te demandant de les bénir. Bénis nos familles, Seigneur. Bénis nos enfants. Bénis nos oncles, bénis nos soeurs, nos frères. Seigneur, bénis notre pays. Seigneur, que la lumière de Dieu puisse éclairer et puisse, Seigneur, chasser ces ténèbres sur notre pays et dans le monde entier. Seigneur, tu vois combien la puissance des ténèbres règne dans les quartiers. Seigneur, où cette haine, cette méchanceté, le banditisme. Seigneur, tu vois combien l'ennemi règne. Seigneur, nous voulons briser, chasser tous ces ténèbres dans le nom de Jésus. Nous voulons s'unir dans la prière. Seulement la prière peut faire agir le bras de Dieu. Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour, Seigneur, pour partager leur foi dans les rues. Seigneur, te demandant qu'il y ait, Seigneur, de l'évangélisation dans les rues, dans les maisons, qu'on fasse du porte-à-porte pour pouvoir apporter ta parole. Seigneur, sois béni Jésus ce matin. Je veux te présenter mon frère Olivier. Tu vois son besoin, tu vois sa nécessité, te demandant de le combler de toute bénédiction. Permets que je puisse la rencontrer. Seigneur, permets qu'on puisse parler ensemble, qu'on puisse ouvrir nos cœurs. Seigneur, qu'il y ait un vrai choix, qu'il y ait, Seigneur, des vraies déclarations dans le nom de Jésus. Que tu bénisses ces enfants, que tu puisses les remplir de ta paix, de ta joie, qu'il y ait une vraie connaissance de l'évangile, de la vraie identité de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-le dans tous ses projets. Sois avec lui. Enlève toute crainte, tout doute dans ses décisions, dans ses choix. Qu'il soit concret, qu'il soit sûr et qu'il puisse Seigneur, te consulter avant chaque choix. Seigneur, dans le nom de Jésus, bénis chaque foyer, bénis chaque personne qui souffre dans son silence, qui n'ont plus la force de prier, qu'ils se sont laissés séduire par l'ennemi, qu'ils se sont laissés tromper, qu'ils se sont laissés trahir. Seigneur, te demandant de bénir chaque personne qui est en train de souffrir, qui est dans ce rejet, qui n'a plus d'amis, qui n'a plus de frères, qui n'a plus de sœurs. Te demandant de les bénir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Sigues bendito, nuestro Dios, sigues glorificado. À toi la gloire, Jésus. Nous voulons continuer à prier. Nous voulons se tenir devant toi, notre Dieu. Que rien, Seigneur, ne nous fasse abandonner cette voie que nous suivons. Nous sommes dans le bon chemin, nous sommes dans le bon combat. Et même si il y a le silence de Dieu parfois, nous attendons une réponse et que parfois le temps est dur. Attendons le temps favorable, le temps de Dieu. Si peut-être aujourd'hui, Dieu te donne ce que tu désires, peut-être que demain, les choses ne marcheront pas comme toi tu veux. Mais dans le temps favorable, dans le temps de Dieu,
Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Je prie pour ma fille, Célika. Ça fait 8 ans qu'elle est mariée. Elle est mariée à un pasteur, à Ismaël. Ils servent Dieu tous les deux dans l'église. Et je sais que le fruit de leur amour, c'est d'avoir un enfant. Et malheureusement, ça fait 8 ans qu'ils attendent. Mais ils sont toujours ce foyer béni. Ils servent Dieu de tout leur cœur. Là, aujourd'hui, ils sont libres pour servir Dieu. Et peut-être qu'il y aurait un bébé, ça peut-être les freinerait dans l'œuvre qu'ils font. Mais je sais que dans le temps de Dieu, Dieu va leur donner ce bébé tant désiré. Je le crois de tout mon cœur. Nous le croyons par la foi. Je sais que Dieu va leur donner. Et je vous demande aussi de prier pour ma fille. Qu'elle puisse avoir ce trésor du ciel, ce don de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis mes frères et mes sœurs. Gloire à Dieu. Que Dieu siga bénir. Nous croyons en la puissance de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on prie aujourd'hui que demain nous allons être exaucés. Il y a un temps. Nous avons beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu qui ont prié. Et il a fallu un temps pour que Dieu accomplisse son œuvre en son temps. C'est lui, le maître du temps. Qui sommes-nous pour obliger Dieu à faire quoi que ce soit? Nous sommes tellement fragiles, tellement malheureux, tellement faibles, qu'un simple microbe est capable de paralyser le monde entier. Qui sommes-nous pour dire à Dieu, fais? Oui, on peut intercéder, on peut demander, mais selon son temps, le temps de Dieu. Ne devançons pas le temps de Dieu. La victoire est acquise à la croix il y a 2000 ans. Tu as ta victoire. C'est du point A au point B. Tu l'as. Mais pendant ce trajet, ce séjour sur la terre, tu dois être cet homme, ce conquérant, ce vainqueur. La victoire est à nous, mes frères et sœurs. Alléluia. Continuons à persévérer et à prier. Nous allons voir des choses extraordinaires. Alléluia. Je dois vous laisser. Je dois accompagner mon épouse au travail. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse. Et désolé si je n'ai pas pris toutes les prières, toutes les requêtes. Je vous promets que je vais prendre un temps tout à l'heure et que je vais lire toutes les requêtes de prière parce que je ne veux pas que vous vous sentiez négligé ou rejeté ou oublié. Non, ce que l'on fait, on le fait de tout notre cœur et on ne veut pas blesser quelqu'un qui se sente rejeté. On pense à vous. Ce que l'on fait avec les frères et les sœurs, les amis, c'est qu'on prie les uns pour les autres parce que nous voulons voir la main de Dieu agir auprès des malades. Que Dieu vous bénisse à tous. Bonne journée. Soyez puissamment bénis dans cette journée. Gloire à Dieu.